Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Donc aujourd'hui, j'apporte un message que j'aurais dû apporter hier. Alors, c'est Ésaïe 53 parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas? Et quand je suis allée lire, tout de suite, l'image qui a sauté, n'est-ce pas? La pensée que le Seigneur voulait que j'apporte, c'est le désert, un lieu prisé par l'Éternel. Amen. Le désert est un lieu de choix pour notre Dieu. Alors on peut se demander, mais pourquoi? Amen. Pourquoi est-ce que le désert, un lieu aride, un lieu de solitude, un lieu vraiment de conditions très difficiles, soit en même temps un lieu que Dieu aime? Et on n'a pas toutes les réponses. Amen, on n'a pas toutes les réponses. Mais on peut trouver, n'est-ce pas, des éléments qui expliqueraient pourquoi Dieu aime tant le désert dans l'explication même du désert. Amen. On va regarder l'explication du mot désert. Alors, le désert, c'est dit que c'est un lieu caractérisé par l'aridité ou une faible densité, où il y a une faible densité de population. On peut comprendre que si c'est aride, les gens n'aiment pas habiter là-bas, n'est-ce pas? La végétation est souvent inexistante, sinon rare, et les conditions de vie des humains et des plantes sont très, très, très difficiles. Amen. Ça, c'est dans le désert. Et j'ai pu trouver des points communs au désert. C'est dit que au désert, il y a une sécheresse extrême. Il y a une aridité vraiment terrible parce que les précipitations sont très très faibles. Vraiment très peu de pluie sont recueillies dans un lieu désertique. N'est-ce pas? Ça, c'est physiquement. Le désert aussi, ou bien tous les déserts, quand on s'y trouve, ce sont des lieux de transformation. Les gens vous raconteront le désert de leur vie, ce que ça leur a apporté. Et souvent, ceux qui traversent le désert, un désert physique, n'est-ce pas? Souvent, ils se disent, mais est-ce que je vais vivre, n'est-ce pas? Est-ce que je vais marcher, finir par trouver une oasis à quelque part? Et souvent, dans le désert, les gens font sortir toutes leurs prières, de telle sorte que s'ils mouraient, ils auraient tout réglé avec Dieu dans le désert. Parce que quand on y est, on a l'impression qu'on ne s'en sortirait pas. Amen. Alors, c'est un temps où on ne comprend rien. Amen, ça c'est les déserts. Je parle un peu des points communs des déserts, n'est-ce pas? Alors, c'est un temps où les gens ne comprennent rien. Épreuve sur épreuve. Blocus sur blocus. Et très souvent, dans les déserts, les cœurs aspirent à appeler Dieu. Ceux qui savent qu'il y a un Dieu vont soupirer à le connaître. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils vont appeler. Ils vont dire s'il y a un Dieu qui existe, ils vont appeler dans ces moments de désert-là. Amen. Et souvent dans les déserts, on a l'impression que Dieu est lointain. Qu'il ne nous écoute pas, il ne nous entend pas. Il est vraiment impénétrable. Voilà. On est là, on crie, on pleure et puis tout est calme. Et
si on regarde, n'est-ce pas, Ésaïe 53, le verset 2, voilà ce qu'il nous est dit du désert. Et évidemment, Ésaïe 53, ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa souffrance, amen, de tout ce par quoi il est passé pour nous sauver. Alors, Ésaïe 53 nous dit, au verset 2, voilà ce que ça nous dit, notre Seigneur. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Toutes ces choses-là que nous recevons, qui nous retombent, n'est-ce pas, sont, au fait, les effets du fait que Jésus-Christ a accepté de passer par le désert. S'il ne passait pas par le désert, on n'aurait rien de tout cela. Parce que c'est dans le désert qu'il s'est dépouillé. Amen. Et la vie de Jésus-Christ, sa vie, son ministère, n'est-ce pas, commence quand Jésus-Christ est allé trouver Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a baptisé. Une colombe est descendue, elle s'est posée sur lui. Et on a entendu, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Écoutez-le, celui-là c'est mon fils bien-aimé, en qui Dieu se réjouit. Et tout de suite après, c'est dit, et l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Jésus-Christ n'y est pas allé lui-même, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Est-ce que c'est le désert physique? Est-ce que c'est le désert spirituel? Toujours est-il que Jésus-Christ était dans le désert. Et nous sommes aussi informés que quand il a fini, l'ennemi est venu le rencontrer pour un temps de test, pour savoir si tu es fils de Dieu là, fais ceci, fais cela. Et après la tentation, Jésus-Christ a mangé, n'est-ce pas? Parce qu'il avait faim. Et après cela, il a choisi ses disciples. Il les a choisis quand? Une fois revenu du désert, une fois après avoir triomphé du désert, il est venu, n'est-ce pas, pour communier avec le peuple, pour entrer, n'est-ce pas, dans son ministère. Il fallait qu'il soit en relation avec son environnement. Mais avant que Jésus-Christ commence, Dieu l'a envoyé au désert. Et nous sommes informés qu'il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer les regards. C'est-à-dire, il ne correspondait en rien à ce que les êtres humains auraient aimé voir. Les humains, ils ont une image, n'est-ce pas, d'une personne. Ils aimeraient que la personne soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Alors la société te taille, n'est-ce pas, la façon que tu devrais être. Et nous sommes informés que Jésus-Christ n'avait rien de tout cela. Et c'est même ça qui a énervé les gens. Amen. Outre les leaders religieux qui l'ont livré parce qu'ils étaient jaloux, le peuple qui s'est accordé avec les leaders religieux se sont accordés parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ allait venir chasser les Romains.
et ils auraient leur pays à nouveau. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Il a dit, je suis venu pour les malades. Mais les chefs religieux ne pensaient pas qu'ils étaient malades, n'avaient pas des intérêts à Jésus. Alors, voilà, ils l'ont livré. Alors, il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'était sa part, c'était son lot, souffrance sur souffrance. Et c'est dit, au verset 4, nous sommes dans Isaïe 53, cependant, c'est-à-dire il y a une opposition à tout ce qui se passe. N'est-ce pas? Il n'est pas beau selon les regards, et puis, au fait, on attend de lui de se comporter d'une telle manière, mais il ne le fait pas. Et vraiment, tout ce qui devait être, n'est-ce pas, selon les normes de la société, ce n'était pas ça. Donc, cependant, il a vécu tout ça là. Le mépris, le rejet, le dédain, les injures et tout jusqu'à la mort, il a vécu tout cela à cause de nos souffrances qui sont tombées sur lui. Et les douleurs qui étaient les siennes, c'était en fait nos douleurs qu'il a portées. Et c'est dit quoi? Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par notre sûr que nous sommes guéris. Alors, le châtiment qui donne la paix, c'est quoi? C'est la mort. On l'a frappé, on l'a bastonné, et puis il a été châtié. Amen. Il a été châtié, et par sa mort, nous avons la vie. Est-ce que c'est un état paisible, ça? Oui, c'est un état paisible. Parce que nous méritions tous la mort à cause du péché. Mais Jésus-Christ a tout payé pour que cela ne soit pas. Amen. Alors, on lui rend grâce, n'est-ce pas, pour tout cela. Alors, le désert, donc, est un lieu que Dieu aime beaucoup. Alors, quand il est content de son enfant, il l'envoie au désert. Amen. Il l'envoie au désert. Si nous regardons Ésaïe 6, n'est-ce pas? On va regarder, on va aller dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, le verset 11, ça dit, ok, Ésaïe 6, je vais vous situer un peu. Alors, c'est le prophète qui parle. Au verset 8, Ésaïe entend la voix de Dieu. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que je vais envoyer? Qui va aller faire mon travail? Et Ésaïe lui dit, mais je suis là, tu peux m'envoyer. Je suis prêt, tu peux m'envoyer. Amen. Alors Dieu dit à Ésaïe, rends insensible les oreilles, le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux. C'est-à-dire, rend leur cœur endurci, un peu comme on sait que Pharaon avait un cœur endurci. Moïse venait lui dire, Dieu a dit que, voilà. Et Pharaon s'opposait toujours à ce que Dieu voulait. Amen. Donc Dieu dit à Ésaïe, rends le cœur de ce peuple endurci, fais qu'il puisse opposer le plan de Dieu. Il dit, endurcis leurs oreilles. Il dit, bouche-lui les yeux, pour qu'ils ne voient point et qu'ils n'entendent point. Alors Ésaïe, il est étonné, il dit, mais Seigneur, je t'ai dit que tu pouvais m'envoyer, mais tu dis de boucher leurs oreilles. Tu veux qu'ils soient aveugles, mais au fait, je vais parler à qui alors, finalement? Et puis tu dis qu'ils ne vont pas obéir parce que tu dis que leur cœur doit être endurci. Mais Seigneur, mais c'est jusqu'à quand une telle situation? Parce que tu veux envoyer quelqu'un, moi je dis me voici, et puis tu me dis que bon voilà, ils n'auront pas l'oreille.
Ils n'auront pas de vision, ils n'auront pas d'intelligence. Il dit, alors, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans tout cela? Amen. Et donc, au verset 11, donc, Ésaïe dit au Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Et Dieu lui répond, n'est-ce pas? Dieu lui dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert, jusqu'à et que le pays devienne un immense désert, et s'il reste encore un dixième, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils seront abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Donc, voici le diagnostic du Seigneur. Il dit, ben voilà, ça va arriver dans un temps désertique. Parce que Ésaïe dit, mais attends, c'est jusqu'à quand que les yeux sont fermés, que les oreilles sont bouchées, que l'intelligence est obscurcie et endurcie. Mais ça va durer quand? Dieu dit, ça va durer jusqu'à ce que le désert vienne. Amen. Alors on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Amen. Et on trouve la réponse dans le verset 13. Alors, Ésaïe 6, le verset 13, ça dit « Et s'il y a encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Donc, je dis que, il y aura quelque chose de beau qui va venir. Amen. De ce peuple-là, qui va passer par le désert. N'est-ce pas? Il y aura de la semence. Il y aura un bon noyau. C'est ça que Dieu est en train de dire. Je veux regarder dans la version Taube. Il y a un élément dans la version Taube qui est important, qui fait ressortir l'élément de sémence. J'aimerais qu'on lise la version de Taube. Donc, nous sommes dans Ésaïe 6, le verset 13. N'est-ce pas? Alors, Ésaïe demande au Seigneur, c'est jusqu'à quand que cette situation va durer? Et le Seigneur lui dit, et s'il subsiste encore un dixième, à son tour, il sera livré au feu. Alors, Dieu parle du feu, et puis le feu ici, c'est les épreuves. Et il dit, comme le chêne et le térébinthe abattus, dont il ne reste pas la souche est une semence sainte. Donc voilà. Dieu dit, après le temps de désert, là, sur ce peuple-là, le peu qui ne va pas périr, amen, ce sera une semence de pureté, de sainteté. Il dit, c'est ça que moi je cherche. Alors on comprend que le désert est prisé par l'Éternel parce qu'il nous aime. Amen. Il nous aime, donc il dit, ok, comme je parle, il n'écoute pas, on va envoyer le désert. Amen. Alors, on peut regarder, n'est-ce pas, dans Ésaïe 7, le verset, je ne sais pas si j'ai bien pris note, Ésaïe 7, le verset 26, ça dit, attendez. Je suis dans Ésaïe 7. Je pense que je n'ai pas bien pris la référence, mais c'est dans Ésaïe 7, ok? Je ne vais pas regarder tous les 26 ou 27 versets, mais j'ai pris note. Dieu dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Amen. Donc, dans le désert, c'est le lieu où notre foi
n'est-ce pas, se développe. C'est la seule manière pour toi de tenir dans un temps d'adversité, c'est de croire en Dieu. C'est de tout laisser entre les mains de Dieu pour dire, Seigneur, là où c'est là, c'est difficile, je m'abandonne à toi. L'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Jonas. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Jonas se lève, il va en direction opposée, il va à Tarsis. Là-bas, le vent se lève, il prend un bateau, le vent se lève, et puis bon, les marins lui disent, qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Parce que, ben voilà, on a l'impression que c'est toi qui attires le malheur sur nous. Et on lui demande qu'est-ce qui se passe, et puis c'est Jonas, excusez-moi, c'est Jonas lui-même qui dit qu'au fait, c'est arrivé comme ça se passe comme ça à cause de moi. Parce que je me cache de l'Éternel. Alors ils disent, hein, c'est toi qui envoies ça, mais comment on va faire? Nous, on ne veut pas te jeter dans l'eau, mais qu'est-ce qu'on va faire? Jonas dit, jetez-moi. C'est la seule condition pour vous d'avoir la vie sauve. Donc, il est jeté dans l'eau. Et puis, un gros poisson vient avaler Jonas. Et Jonas est dans le ventre du poisson. Vous voyez? Jonas s'est abandonné. Il a dit, là où c'est là, vous allez mourir. Si je reste avec vous dans le bateau, je vais mourir. Vous allez mourir. Je vais mourir aussi. Alors, jetez-moi pour avoir la paix. Et le verset nous dit que dès qu'ils ont jeté Jonas, tout est devenu paix, tranquille. Et puis, ils ont été saisis de frayeur. Ils ont offert un sacrifice à l'Éternel, un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Tellement ils étaient saisis, n'est-ce pas? Et Jonas, c'est quoi? Il s'est abandonné. Il devait croire, tout simplement. C'est tout ce qu'il lui restait de croire. Et peut-être espérait-il mourir, mais toujours est-il que Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Excusez-moi. Dieu a envoyé un poisson qu'il a avalé. Et on peut aller lire la prière de Jonas. Excusez-moi, je vais prendre un peu de liquide. On peut voir la prière de Jonas dans le ventre du poisson qui s'est mis à invoquer l'Éternel, à le louer. Et puis vraiment à supplier, n'est-ce pas, l'Éternel pour toute son erreur et tout. Dieu a eu compassion. Le poisson a vomi Jonas sur la rive afin que Jonas puisse aller accomplir sa mission. Ça, c'est très important de mentionner. Parce que nous sommes sur la terre en mission pour l'Éternel des armées. Et tu es en train d'accomplir ta mission en ce moment? Ou bien as-tu bifurqué à cause du désert dans lequel Dieu t'a plongé? Amen. Très souvent, quand le moment vient pour toi, n'est-ce pas, d'embrasser l'œuvre de Dieu, il te met au désert. Souvent, on n'aime pas le désert. On regarde, on se dit, les conditions sont très difficiles. On dit non et non et non. C'est aride. Il faudra que je compte mes sous pour acheter mon pain. Ben, c'est difficile. Je vais perdre mes amis. Et puis, ben voilà, on peut faire tous nos calculs et conclusion. Non, je ne veux pas avancer. Je ne veux pas avancer dans la direction du Seigneur. C'est ça qui est arrivé à Jonas. Il a trouvé que ce n'était pas payant pour lui d'aller dans la direction de Dieu. Il a commencé à fuir et il est parti à Tarsis. À Tarsis, vous savez, c'est un lieu de commerce, n'est-ce pas? C'est une ville, là, il y avait beaucoup d'achalandage et puis c'était un lieu développé, voilà, de commerce. Est-ce que Jonas voulait faire un commerce ou pas? Mais quand on lit le livre de Jonas, on a le résumé de Jonas de pourquoi il n'est pas parti à Ninive. Il a dit, Dieu, tu es trop bon. Il n'a pas obéi à Dieu parce qu'il sait que Dieu est bon. Dieu allait sauver ces gens-là. Lui ne voulait pas. Il voulait sa gloire à lui. Il voulait que les gens disent que ouais, il y a un prophète qui est venu ici du nom de Jonas, il a prophétisé, la chose est accomplie et puis les gens sont morts.
C'est ça qu'il voulait. Mais ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Et Jonas savait très bien que Dieu ne voulait pas détruire Ninive. C'était une ville païenne, il faisait des abominations, mais Dieu voulait sauver Ninive malgré leurs abominations. Et c'est ça le cœur de Dieu. Un cœur de compassion, un cœur d'amour. Et quand Dieu te plonge dans le désert, c'est parce qu'il veut que tu entendes les battements de son cœur là dans le désert. Amen, c'est ça qu'il veut. Il veut que tu te mettes à voir les choses comme lui. Il veut que tu acquières sa pensée du moment. Alors il voulait que Jonas ait de la compassion pour les gens de Ninive et que Jonas aille leur prêcher la parole de Dieu. Mais Jonas, lui, ne voulait pas. Alors il est parti en direction contraire et Dieu a dit, tu vas me comprendre. Tu vas me comprendre. Je vais te montrer. Amen. Et, alléluia, Jonas a fini par faire la volonté de Dieu. Il s'est retrouvé à Ninive. Il a prêché, et la Bible nous dit, le roi de Ninive s'est repenti avec tous les animaux, et puis c'était en jeûne. Pendant 3 jours, le roi dit, vous ne mangez pas, il n'y a personne qui mange ici. Amen, personne ne mange ici. Il faut qu'on implore l'Éternel pour ne pas nous tuer. Dieu a exaucé leur prière. Et Ninive n'a pas été détruite à cause de la grâce de Dieu, à cause de sa bénédiction. Amen. Alors que Jonas était là, c'était un désert pour Jonas. Il ne les connaît pas. Donc pendant 3 jours, quand il a prêché, repentez-vous, repentez-vous, la Bible nous dit, Jonas est allé se placer sous un petit arbre, un arbuste. Dieu a fait pousser l'arbuste. Jonas a trouvé l'arbuste. Jonas a trouvé que c'était bien, je vais me mettre ici en dessous. Tu viens dans une ville pour leur dire, hey, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr, vous allez mourir, Dieu va vous tuer. Tu ne vas pas encore dans leur maison pour manger. Tu ne vas pas t'asseoir là-bas pour manger. Tu ne vas pas là-bas pour dire, donnez-moi un peu d'eau. Non. Quand tu vas donner une parole, la parole de l'Éternel, tu donnes ta parole et puis tu t'en vas. Et Jonas l'a fait pendant 3 jours. Ça veut dire que pendant 3 jours, si Dieu ne lui montrait pas un endroit où il pouvait prendre des fruits pour manger, alors, donc voilà, il ne peut pas aller dans la maison de quelqu'un. Parce que tu es venu prêcher que Dieu va nous tuer. Donc si tu vas là-bas, qu'est-ce qui va t'arriver? Eux-mêmes, ils peuvent t'arrêter et puis te tuer là-bas. Non, mais ils peuvent t'arrêter pour dire, ok, tu es venu nous dire que Dieu va nous tuer, attends, on te tue avant. On ne sait pas quel était le cas de Jonas. Mais ce que Dieu voulait communiquer à Jonas, c'était sa pensée à lui. Et Jonas a fini par le saisir dans un temps de désert. Alors, il s'est assis sous le petit arbuste. À un moment donné, Jonas était bien, il trouvait que l'arbuste lui donnait un peu d'ombre. Dieu a fait mourir l'arbuste. Plus d'arbuste, il n'y avait que le soleil. Jonas s'est fâché. Il n'était pas content de ce que Dieu a fait. Comment se peut-il que je suis là à cet endroit, j'ai un peu d'ombre? Comment se peut-il que là, tu tues encore l'arbuste et puis comment je vais faire? Quelle est la leçon que Dieu lui dit? Dieu lui dit, ah bon, tu te soucies de la vie de l'arbuste. Et moi, l'Éternel, je ne me soucierai pas de la vie des Ninivites. Amen. Moi, l'Éternel, je n'aurai pas compassion de Ninive qui ne s'est distingué ni sa gauche ni sa droite. Je n'aurai pas compassion. Jonas, c'est ça? Jonas s'est repenti là, dans son désert, parce qu'il était en plein soleil. C'est ça le désert. Lieu aride, de souffrance, conditions difficiles. Jonas était là. Ce que Dieu voulait lui faire apprendre, Jonas l'a appris dans la dureté, mais il a fini par l'apprendre, alléluia, amen, et les Ninivites aussi ont été sauvés, alléluia, amen. Alors,
Le désert est un lieu prisé par notre Dieu parce que c'est dans le désert qu'il peut avoir notre attention pour bien travailler notre cœur. Amen. On n'aime pas ça. Il n'y a personne qui aime le désert. Personne. Mais Dieu aime cela. Pour chacun de ses enfants. Parce qu'il nous aime. Et la Bible dit qu'il est le Père qui ne châtie l'enfant qu'il aime. Amen. Si tu es un parent là, tu ne vas pas voir ton enfant faire des bêtises et puis lui dire « Ok, vas-y jeune homme, vas-y jeune fille, vas-y, allez, comment, continue ?» Mais non. Tu vas donner une bonne correction à l'enfant. Tu vas lui dire « Non, 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 pas ici. » Et si l'enfant persiste dans son erreur, tu vas lui donner une correction. Tu vas l'isoler pendant quelques heures, pendant quelques minutes pour dire, voilà, voici ta punition. Tu vas lui faire copier pour dire, voilà, au fait, je ne veux plus faire ceci, je ne veux pas faire ceci. Ça veut dire, tu vas trouver une correction, tu vas le priver de quelque chose. Il y a certains parents qui vont dire, ok, tu n'auras pas ton dessert préféré. Toutes sortes de situations, n'est-ce pas, pour ramener l'enfant à la raison. Et c'est ça que Dieu fait. Amen. C'est ça que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Alors, il est important, n'est-ce pas, que nous saisissions que c'est dans le désert que Jésus-Christ est passé pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Amen. Il est mort, il nous a donné de sa vie et aujourd'hui nous sommes appelés fils de Dieu parce qu'il y a un qui est passé par un désert très très aride et puis qui a payé de sa propre vie afin que nous fussions, n'est-ce pas, être appelés enfants de Dieu. Alors, et Dieu dit, n'est-ce pas, dans Ésaïe 53, le verset 11, « Ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours, sitôt connu, juste, il dispensera la justice. Lui, mon serviteur, au profit des foules du fait que lui-même supporte leur perversité. » Amen. Jésus-Christ a supporté nos perversités et il continue encore de les supporter. Dès lors, dit l'Éternel, je lui taillerai sa part dans la foule. Et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin. Puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté lui les fautes des foules, et que pour les pécheurs, il vient s'interposer. Alléluia. Jésus-Christ est venu s'interposer entre Dieu et nous. Parce que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, c'est que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Christ est venu, il s'est interposé entre Dieu et nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et nous l'avons si nous avons donné notre vie à Jésus. Mais si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, c'est l'occasion aujourd'hui de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur, révèle-toi à moi, je vais être ton enfant. Accepte-moi, Seigneur, et aide-moi à cheminer dans ce que tu as acquis pour moi et dans ce que tu es pour moi. C'est très important. Parce que c'est la seule manière, le seul chemin vers Dieu. Il y a plusieurs prophètes sur la terre, il y a plusieurs voies, et puis plusieurs, n'est-ce pas, essayer de trouver une direction pour aller à Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est la seule direction à Dieu. Les gens n'aiment pas ça, certains vont se fâcher d'entendre cette vérité, mais c'est ça la vérité. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à ne pas faire des plans pour sortir de nos déserts. Amen. Si tu es dans le désert, c'est parce que Dieu t'y a plongé. Amen. Il t'a plongé dans le désert. Reste là jusqu'à ce que Dieu te dise, ça suffit. Jusqu'à ce que Dieu lui-même arrête le désert dans lequel il t'a plongé. Parce que il te donnera toujours la raison pour laquelle il t'a mis dans le désert. Il te donnera toujours une raison de vie.
Et quand tu sortiras du désert, tu regarderas, tu verras que tu as grandi, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Et c'est le cheminement de Dieu pour tous ses enfants. Parce qu'il est le Père et il châtie ceux-là qu'il aime. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être fortifiés à tous égards malgré les déserts dans lesquels nous nous trouvons. Mais si tu ne te trouves pas dans le désert et que tu ne veux pas du tout y être, là aussi il y a un problème. Crie à Dieu afin que tu puisses expérimenter ton désert. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.